Le cri du grand-père déchira l'air comme une lame. « Julien, tu oses te montrer ainsi, comme une honte pour notre famille ?» Sur la place du village de Saint-Émilion, sous les regards curieux des passants, Julien sentit son cœur se serrer, mais il ne baissa pas les yeux. Il avait 25 ans, un visage anguleux et des yeux verts qui brûlaient d'une flamme intérieure. Français jusqu'au bout des ongles, il était né dans ce village où les traditions pesaient plus lourd que les rêves. Pourtant, ce jour-là, il portait une écharpe arc-en-ciel, un défi silencieux à la rigidité de son monde. À ses côtés, Amélie, 28 ans, transgenre, française elle aussi, serrait son bras. Ses cheveux noirs cascadaient sur ses épaules, et son regard, à la fois doux et déterminé, semblait dire « Nous sommes là, et nous ne partirons pas ». Le grand-père de Julien, Monsieur Henri, 78 ans, était une figure respectée à Saint-Émilion. Grand, le dos voûté par les années, mais l'autorité intacte, il avait toujours dicté les règles. Ce jour-là, il avait vu Julien et Amélie marcher main dans la main, riant, libres, dans les rues pavées. Pour lui, c'était une insulte. « Tu salis notre nom !» hurla-t-il, attirant une foule de badauds. « Et ces toilettes, cette mascarade !» Il pointa l'écharpe de Julien et la jupe élégante d'Amélie. Julien sentit la honte l'envahir, mais pas pour ce qu'il était. Non, la honte, c'était de voir cet homme qu'il avait aimé toute sa vie, son grand-père, le réduire à une caricature devant tout le village. Les murmures de la foule s'amplifiaient, certains riaient, d'autres détournaient le regard, gênés. Amélie, elle, ne flancha pas. « Julien, murmure-t-elle, tu n'as pas à te cacher. » Il prit une profonde inspiration. Ce moment, il le savait, allait changer sa vie. Il pouvait fuir, comme il l'avait fait tant de fois, ou il pouvait répondre. Et sa réponse allait sidérer tout le monde. La vie de Julien n'avait jamais été simple. Élevé dans une famille conservatrice, il avait grandi sous le poids des attentes. Son père, parti quand il était enfant, lui avait laissé un vide que son grand-père, Henri, avait comblé avec une discipline de fer. Un homme doit être fort, Julien. Pas une mauviette. Ces mots résonnaient encore dans sa tête. Mais Julien n'était pas l'homme que son grand-père voulait qu'il soit. Il aimait les hommes, et il aimait Amélie, son amie transgenre, comme une sœur. Leur lien s'était forgé dans les marges, là où les âmes incomprises se retrouvent. Amélie, elle, avait traversé des tempêtes bien pires. Née à Bordeaux, elle avait dû se battre pour affirmer son identité dans un monde qui la rejetait souvent. Elle était arrivée à Saint-Émilion 2 ans plus tôt, cherchant un nouveau départ. Sa rencontre avec Julien avait été une lumière dans l'obscurité. Ensemble, ils avaient construit un refuge, un espace où ils pouvaient être eux-mêmes. Mais ce refuge était fragile, et l'altercation sur la place publique menaçait de tout détruire. Henri, le grand-père, n'était pas un monstre. C'était un homme d'une autre époque, prisonnier de ses croyances. Il aimait Julien, à sa manière, mais cet amour était conditionnel, enfermé dans des règles qu'il ne remettait jamais en question. Ce jour-là, il voyait dans l'écharpe de Julien une provocation, un rejet de tout ce qu'il lui avait enseigné. Julien, lui, voyait autre chose, une chance de se libérer. Il releva la tête, ses yeux rencontrant ceux de son grand-père. « Tu veux savoir pourquoi je porte cette écharpe ?» Sa voix tremblait, mais elle portait loin. La foule se tut. « Parce que c'est moi. Parce que je refuse de vivre dans ton ombre. » Un silence pesant s'installa. Henri ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Amélie serra la main de Julien, et pour la première fois, il sentit qu'il n'était pas seul. Julien n'avait pas toujours été aussi courageux. Enfant, il passait ses étés dans la maison de pierre de son grand-père, une bâtisse imposante au bord des vignes. Henri lui apprenait à tailler les cèpes, à respecter la terre, à être un vrai homme. Mais même alors, Julien sentait qu'il était différent. Il préférait dessiner dans les champs plutôt que de chasser avec les autres garçons. Il écoutait en secret les chansons d'Édith Piaf, rêvant d'un monde où il pourrait être libre. À l'adolescence, il avait compris qu'il était attiré par les hommes. Il l'avait caché, terrifié par ce que sa famille dirait. À 18 ans, il avait fui à Bordeaux, espérant trouver sa place dans une ville plus grande, plus ouverte. C'est là qu'il avait rencontré Amélie, dans un café associatif LGBT. Elle était serveuse, et son sourire avait été le premier à percer les murs qu'il avait bâtis autour de son cœur. Amélie, elle, avait grandi dans une famille qui ne l'avait jamais comprise.
Née sous un autre nom, elle avait dû se battre pour être reconnue comme femme. Ses parents l'avaient rejetée à 20 ans, et elle avait passé des années à reconstruire sa vie. Quand elle avait rencontré Julien, elle avait vu en lui une âme sœur, quelqu'un qui comprenait ce que signifiait d'être différent. Le retour de Julien à Saint-Émilion, 1 an plus tôt, avait été un pari risqué. Il voulait renouer avec sa famille, montrer qu'il pouvait être lui-même tout en restant lié à ses racines. Mais le village n'était pas prêt pour lui. Les regards en coin, les murmures dans son dos, tout cela avait culminé dans cette confrontation publique avec son grand-père. Henri, de son côté, était déchiré. Il avait toujours vu Julien comme son héritier, celui qui perpétuerait le nom de la famille. Mais cette écharpe arc-en-ciel, cette amitié avec Amélie, tout cela lui semblait une trahison. Il ne comprenait pas, et il ne voulait pas comprendre. Pour lui, c'était une question d'honneur. La foule sur la place attendait, suspendue au silence qui suivait les mots de Julien. Amélie, toujours à ses côtés, murmura « Vas-y, Julien, dis-leur tout ». Il prit une inspiration, son cœur battant à tout rompre. « Vous voulez tous savoir pourquoi je suis comme ça ?» dit-il, sa voix gagnant en force. « Parce que j'ai passé ma vie à me cacher, à avoir peur de ce que vous penseriez. Mais je ne peux plus. Je suis gai. Et je suis fier. » Un murmure parcourut la foule. Certains détournèrent les yeux, d'autres hochèrent la tête, touchés par sa sincérité. Henri, lui, semblait pétrifié. Julien continua. « Et Amélie, ici, est la personne la plus courageuse que je connaisse. Elle m'a appris ce que signifie être soi-même, même quand le monde entier est contre vous. » Amélie rougit, mais elle releva la tête, défiant les regards hostiles. « Nous ne demandons pas votre approbation, dit-elle d'une voix claire. Nous demandons juste de pouvoir vivre. » À cet instant, une voix s'éleva dans la foule. C'était Claire, une jeune boulangère de 30 ans, connue pour son franc-parler. « Ils ont raison, lança-t-elle. Pourquoi devraient-ils se cacher? Ce sont des gens comme nous. » D'autres voix se joignirent à elle, timides d'abord, puis plus assurées. Mais il y avait aussi des grognements, des regards désapprobateurs. Henri, toujours immobile, semblait lutter intérieurement. Puis, sans un mot, il tourna les talons et s'éloigna, laissant Julien et Amélie seuls face à la foule. Les jours qui suivirent furent un tourbillon. La scène sur la place avait divisé le village. Certains habitants, touchés par le courage de Julien et Amélie, venaient leur parler, leur offrir des mots d'encouragement. D'autres, plus nombreux, gardaient leur distance, murmurant des jugements derrière leurs fenêtres closes. Julien, lui, était à la fois libéré et brisé. Il avait enfin dit la vérité, mais le rejet de son grand-père pesait lourd. Il passait ses soirées chez Amélie, dans son petit appartement au-dessus de la librairie du village. Là, il parlait, riait, pleurait. « Tu crois qu'il changera un jour ?» demanda Julien une nuit, les yeux fixés sur le plafond. Amélie haussa les épaules. « Les gens comme Henri, ils ont besoin de temps. Mais tu as planté une graine, Julien. Ça compte. » Pendant ce temps, Henri se terrait dans sa maison. Il refusait de parler à quiconque, même à sa vieille amie, Madame Dubois, qui tenait l'épicerie. Mais dans le silence de ces nuits, il repensait à Julien, à ses mots, à cette écharpe arc-en-ciel. Il repensait à sa propre jeunesse, à un ami qu'il avait perdu à cause de son intolérance. Était-il en train de perdre Julien de la même manière? Un mois plus tard, un événement inattendu secoua le village. Une association LGBT de Bordeaux organisa une marche dans les rues de Saint-Émilion, et Julien et Amélie furent invités à prendre la parole. C'était une opportunité, mais aussi un risque. Le village était encore divisé, et une telle marche pouvait raviver les tensions. Julien hésita. « Et si ça empire les choses ?» demanda-t-il à Amélie. Elle le regarda dans les yeux. « Julien, on n'a pas fait tout ça pour reculer maintenant. » Le jour de la marche, la place du village était pleine. Des drapeaux arc-en-ciel flottaient au vent, et des visages de tous âges, de toutes origines, s'étaient réunis. Julien monta sur l'estrade, le cœur battant. « Je ne suis pas ici pour vous convaincre, » dit-il. « Je suis ici pour vous dire que nous existons et que nous ne partirons pas. » Amélie prit la parole à son tour, racontant son parcours, ses luttes, son espoir. La foule, d'abord silencieuse, commença à applaudir. Puis, à la surprise de tous, une silhouette familière apparut au fond de la place. C'était Henri.
Il ne dit rien, mais il resta là, écoutant. Quand Julien croisa son regard, il y vit quelque chose de nouveau. Pas de la colère, mais une question. Une ouverture. Après la marche, Julien trouva le courage d'aller voir son grand-père. Il frappa à la porte de la vieille maison de pierre, le cœur lourd. Henri ouvrit, le visage fatigué. « Entre », dit-il simplement. Ils parlèrent pendant des heures. Henri raconta ses peurs, ses regrets, son ami d'enfance qu'il avait rejeté pour des raisons qu'il ne comprenait plus. Julien, lui, parla de sa propre douleur, de son besoin d'être accepté. Pour la première fois, ils se parlèrent comme deux êtres humains, sans masque. « Je ne comprends pas tout, Julien, » admit Henri. « Mais je ne veux pas te perdre. » Ce n'était pas une acceptation totale, pas encore. Mais c'était un début. Amélie, qui attendait dehors, sourit en voyant Julien sortir, les yeux humides mais un sourire sur le visage. Les mois passèrent, et Saint-Émilion changea, lentement. Julien et Amélie devinrent des figures du village, non plus comme des parias, mais comme des symboles de courage. Ils ouvrirent un café associatif, un lieu où chacun pouvait venir, parler, être soi-même. Henri, bien que toujours maladroit, venait parfois, apportant des bouteilles de vin de ses vignes. Le jour de l'inauguration du café, Henri surprit tout le monde. Il monta sur une chaise, un verre à la main, et porta un toast. À Julien, dit-il, la voix tremblante. Et à tous ceux qui ont le courage d'être eux-mêmes. La foule applaudit, et Julien, les larmes aux yeux, serra son grand-père dans ses bras. Amélie, à côté, riait, son propre verre levé vers le ciel. Ils avaient gagné, non pas une guerre, mais une bataille pour l'amour, pour l'acceptation, pour un monde un peu plus doux. Des années plus tard, le café de Julien et Amélie était devenu une institution à Saint-Émilion. Les murs étaient couverts de photos, des marches, des rires, des visages de ceux qui avaient trouvé un refuge là-bas. Henri, désormais plus frêle, venait encore, racontant des histoires de sa jeunesse à des jeunes qui l'écoutaient avec respect. Julien avait trouvé l'amour, un homme nommé Lucas, un chef cuisinier de Toulouse. Amélie, elle, poursuivait son rêve de devenir écrivaine, son premier roman en cours d'écriture. Ensemble, ils avaient transformé un village, une famille, un cœur. Et chaque année, sur la place où tout avait commencé, ils accrochaient une écharpe arc-en-ciel, un rappel que le courage d'un jour peut changer une vie entière.